Joseph Smallhoover, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Democrats Abroad en France. Pour vous, que signifie cette victoire de Sanders? Est-ce que c'est un coup d'éclat ou est-ce qu'il est parti pour durer? Ça signe rien. Et ça aurait été la même chose, la réponse aurait été la même chose pour Hillary, tout simplement parce qu'en fait, les primaires, Iowa, New Hampshire, South Carolina, Nevada, ce sont des petits États au tout début du processus. Et quand vous avez une campagne comme le côté démocrate, avec deux personnes en tête, et les règles que nous avons, c'est-à-dire totalement proportionnelles, ces primaires ne sont pas très importants. Oui, il faut dire que ce n'est pas comme les républicains, où eux, c'est le gagnant gagne tout. Winner take all, le gagnant gagne tout. Enfin, pas complètement, parce qu'ils ont un système très, très complexe. Mais en New Hampshire, c'est proportionnel. Mais en Caroline du Sud, c'est winner take all. Donc, pour nous, c'est pas très important. Pour eux, c'est très important parce que ça sert comme filtre. Ils avaient, au début du processus, il y avait 15 candidats. Aujourd'hui, il y en avait encore 10. Après New Hampshire, on verra ce qui se passe dans la Caroline du Sud, mais il y a certainement certains désistements d'ici 2 semaines de côté républicain. Donc pour eux, c'est beaucoup plus important. Vous me dites que ça n'a pas grande importance en nombre de grands électeurs, mais symboliquement, quand même, cette victoire de Sanders, elle est forte. Plus de 10 points d'avance, c'est quand même important. C'est une victoire forte. On ne peut pas dire qu'il n'a pas gagné. Il a très bien gagné. Mais il y a encore 50, c'était le deuxième sur 55, il y a encore 53 primaires à faire. Donc, des deux côtés, c'est beaucoup trop tôt. Faut voir effectivement où il était plus fort, où Hillary était moins fort, pour que les deux campagnes s'ajustent pour l'avenir. Mais en réalité, c'est même pas symbolique, c'est juste il a gagné et puis maintenant le débat c'est pour demain. C'est vrai qu'Hillary Clinton elle a concédé sa défaite très très rapidement hier soir, quelques minutes après les premiers chiffres annoncés sur les télés américaines. Elle est tout de suite passée à la prochaine étape. Parce que c'était prévu dans les sondages que le sénateur de l'État à côté de New Hampshire, très connu dans la région, qui est là tout le temps, gagne cette étape. Bon, on verra dans les autres États. Dans 10 jours, Iowa, c'était pas une surprise. New Hampshire non plus. Mais on verra ce qui se passe dans Caroline du Sud, dans Nevada, et ensuite, au début du mois de mars, là, on a commencé à attaquer le Super Tuesday et les primaires plus importants. Côté républicain, que vous inspire la très large victoire aussi de Donald Trump? Son envers, c'est quand même considérable sur le second dans le New Hampshire. Vous le croyez vraiment parti pour l'investiture républicaine? Moi, je ne sais pas. Il y a 9 mois, je disais, moi, je suis un très, très mauvais prédicteur de quelque chose. Et j'avais dit, moi, c'est pas possible que cette personne soit le leader des côtés républicains. Ce qui est intéressant dans New Hampshire, et là, parce qu'ils ont une différence avec beaucoup de candidats, c'est ceux qui sont arrivés derrière lui. John Kasich, qui est le gouverneur de Ohio, qui n'était pas présent dans l'Iowa, quand même a fait un très bon score. Inattendu, il n'était pas du tout préconisé comme être le deuxième. Jeb Bush, qui était préconisé comme totalement perdante et qui néanmoins arrive devant Rubio, qui était lui prévu comme le deuxième. Donc, côté républicain, c'est extrêmement fluide. Ce qui est quand même extraordinaire côté républicain, c'est que ce personnage, Trump, qui n'a jamais été élu à quoi que ce soit, jamais un seul mandat nulle part, puisse être aussi forte devant les autres, presque le double, c'est absolument extraordinaire. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une forme de cohérence avec la montée de Bernie Sanders côté démocrate, c'est-à-dire un refus des candidats de l'establishment, en tout cas c'est comme ça que se présentent Sanders et Trump, c'est-à-dire un refus des candidats traditionnels, ou au moins leur dire il faut faire de la politique autrement? Quant à l'establishment, Trump est un des hommes les plus riches des États-Unis. Il est dans l'establishment économique du pays depuis toujours. Et Sanders, ça fait des années qu'il est au Sénat. Et c'est pas quelqu'un qui sort d'une petite patelin du Vermont, qui n'a jamais été élu à quoi que ce soit, et qui est sans fortune. Il fait aussi partie de l'establishment. Ce que je pense autrement, c'est que les deux candidats, Trump et Sanders, sont appréciés par les gens qui sont en colère. Colère pour des raisons différentes, mais des gens qui sont en colère et qui ne comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui dans l'Amérique et qui voudraient voir soit un retour en arrière, soit un point peut-être en avant
idéologique et idéalistique. Effectivement, les autres candidats devront prendre sans doute en compte cette colère dans leur campagne. Ça a déjà fait, côté démocrate, c'est déjà fait. Joseph Smallhover, merci d'avoir été avec nous ce matin pour commenter donc les résultats de ces primaires du New Hampshire. Merci.